Monsieur, ce combat est historique dans l'histoire de la Kicks Night puisque c'est le premier trophée féminin des shows proposés par Aurélien Travail et toute l'équipe depuis l'histoire de la Foot Night. Elle nous vient de Gênes, en Italie, elle a 18 ans, mesure 1m67. Elle a été pesée à 55 kg de sang. Elle est de la team Dama Combat et la Fiche. 16 combats, 14 victoires. Elle est championne d'Italie, championne d'Europe amateur. Waco, elle sera dans le camp rouge. Merci d'accueillir Martina Di Franco. Alors bonsoir à tous, nous reprenons la Kicks Night 2024. Là, nous allons accueillir pour l'avant-dernier combat de la soirée, un combat féminin, un combat international qui opposera Martina Di Franco, l'italienne, face à la française Eva Guyot. Son adversaire nous vient de la plus belle région d'Ardèche, Alboucher. Elle a 26 ans, mesure 1m67. Elle a été pesée à 56 kg 600. Elle est de la team Guyot et l'affiche. 14 combats, 12 victoires. Elle a fait son premier combat pro ici à Agde. Elle est championne de France 2022, championne d'Europe ISK dans les règles du Kawan. Alors on va l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. Dans le coin bleu, pour la France, Eva Guyot. Eva Guyot, le visage concentré, qui représentera la France ce soir. Eva Guyot. Dans le coin de l'italienne, Didier Le Borgne, un personnage, un grand entraîneur, un grand manager de la boxe pied-point. Italienne qui nous arbore une très belle tenue verte, très beau short. C'est vrai que la biscuiterie, la Jeannette, elle fait parler d'elle. Hein. Elle est aviace, la Jeannette. Elle est sur le ring, là, pour le coup. Hein. Elle est aviace, hein, la Jeannette. 5 de 3 pour départager les deux jeunes femmes. Martina Di Franco, point rouge, Eva Guyot, point bleu, comme le disait Jérôme à l'instant, qui reprend, pour le coup, les infos du fight. Vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube de la Kicks Night ou encore sur les infos du fight. Voilà, début du premier round. Premier échange en low kick. Alors on va le dire, même si elle est loin de ses bases, Eva Guyot, elle est chez elle ici. Eva Guyot, elle est chez elle. Là, elle est dos aux cordes, elle tourne autour du ring. Voilà, on sent une italienne qui commence à faire le pressing. Voilà, qui se jette. Voilà, Eva Guyot garde son calme. Voilà, elle garde hermétique. Il y a de l'expérience. Hein. Bien sûr. Elle nous affiche déjà un parcours. Il y a de l'expérience, il y a une connaissance du show. Oui. Et ça, je pense que c'est un paramètre important. Hein. Quand tu connais bien l'événement où tu boxes, c'est un avantage. Ouais, et surtout, elle a fait son premier combat pro ici. Ça donne une certaine confiance. En plus, elle a signé par une victoire. Donc ça peut que aider et surtout elle a été vraiment acquise par le public. Donc, ouais, elle est voilà. Bien, elle est très appréciée ici. En même temps c'est une boxeuse qui ne se la raconte pas, hein. Elle est plutôt une boxeuse abordable, qui vit sa passion, elle est kiné de métier. Oui. Ça c'est assez exceptionnel. Hein. Moi, je suis toujours très admiratif. Boxeuses et boxeurs, hein, on l'a dit tout à l'heure. Toujours, ouais. Des gens qui bossent toute la semaine, qui trouvent la force d'aller s'entraîner le soir, de combattre le week-end. Partager, voilà, partager vie familiale, vie professionnelle, vie extra-sportive. C'est dur de lier tout ça. Où on assiste à des échanges assez musclés entre les deux filles en ce début de round, début du premier round. Ça presse, hein, ça presse du côté de Martina Di Franco qui a décidé de bousculer son adversaire. Voilà, la marche en avant. Eva qui la rompt. Un petit problème de coquille. Ouais, voilà. Il y a une protection obligatoire. C'est une partie de la sécurité, de préserver l'intégrité des boxeuses. Très beau front kick. Eva. Là, qui essaie de repousser son adversaire. Genou qui est passé de la part d'Eva. Voilà, qui pique, qui sort, voilà, qui répète. Front kick, genou, très bien.
très simple et efficace. Elle sait qu'il y a de la place entre la garde de Martina. Donc voilà, une fille intelligente, voilà. Voilà, elle rentre dans l'axe de son adversaire. C'est ce qu'il faut faire. Le front kick encore qui repousse, voilà, qui commence à payer, ouais. qui gêne, voilà. Ça empêche. Le genou, hein, même s'il est en bout de course, il empêche l'italienne de s'installer. Ça empêche l'italienne. Voilà. Très bien entame de match de Eva. Alors, qui est plus expérimenté hein, chez les pros, il faut le souligner. Encore un genou, deuxième genou, par Eva, voilà, qui pique, qui sort. Allez, fin de la première reprise. Fin du premier round. Je veux dire qu'Eva cherche à construire son match, qui ne se disperse pas, qui cherche une solution et c'est vrai que ça marche. Alors c'est pareil, hein, 5 reprises de 3 minutes. On a le temps. Ou 3 reprises. Ah non, c'est bien 3 reprises. On va confirmer. Un registre un peu différent de ce qu'on a vu. On a quand même une très belle édition de la Kickstreet. Très belle édition, franchement. Encore, je répète, Aurélien Kramaille a eu un casting parfait. On laisse place à la deuxième reprise. Voilà, qui montre qu'il fait partie des meilleures soirées de bon, France. J'en suis mais plus que convaincu. Hein, on est dans les 4, 5, 3 meilleures soirées de France. 3 meilleures soirées de France, on est vraiment dans le haut du panier. Hein. Et surtout en nous proposant des combats en full contact, et c'est vrai de revenir à la source. On a eu 3 disciplines hein. Voilà, depuis le début, kickboxing, K1, kickboxing et full. Il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts, franchement. Et alors, on tire hein, vers la fin de soirée et tout le public est resté. Et vraiment, ça veut dire quelque chose. C'est épatant. Voilà, j'ai croisé Nadir Alouache hein, dans les couloirs qui étaient vraiment émerveillés de voir cette ferveur, cette passion du pied-point ici à Agde. C'est juste magnifique, hein, on vit ça depuis des années maintenant avec Aurélien. Dans ce deuxième round, voilà, la boxe est un peu plus posée des deux côtés. Ouais, un peu plus réfléchi hein, du côté d'Eva Guyot. Mais Eva qui continue toujours son travail de genou. Voilà, très bien voilà, qui sait se mettre en protection quand il y a danger. Elle sait se protéger, voilà, un gros système défensif. Voilà, ça se regarde. Voilà. Retrait du bus remise. Elle signe de la tête que ça fait pas mal, mais ça compte. Genou, ça marche bien. Genou. Ouais, elle a raison. Hein. C'est très bien. Un adversaire qui vient comme ça se coller, qui a une boxe pas très académique, hein, c'est assez ouvert. Ce qu'a fait Martina Di Franco, eh bien, on pique avec le genou au corps. Et elle s'empale dessus, vraiment. Ah, backfist, petite chute. Grave. Très bon crochet du gauche en sortie. Genou encore. Middle qui repousse avec ses jambes Eva Guyot. Alors c'est pas évident parce qu'elle est un peu en version sensu, hein, Martina Di Franco. Elle cherche à tout prix à se coller à l'adversaire. Et voilà, il y a eu 2-3 low kicks qui sont passés. Bon, qui n'ont pas inquiété Eva. Eva qui travaille bien avec sa jambe avant, qui repousse. Voilà. Encore le genou. Martina qui continue son pressing. Hein. Voilà, on voit les petits automatismes du Muay Thai. Très belle uppercut encore. Elle pique, elle sort. C'est bien ce qu'elle fait, Eva.
travaille très bien. Elle va essayer d'utiliser le ring, essayer d'utiliser très beau déplacement. Elle sait garder à distance Martina. Alors il y a encore une fois cette expérience, elle est passée par diverses étapes. Hein, et elle a su franchir les paliers d'une progression, palier par palier. C'est-à-dire qu'elle n'a pas passé outre, c'est-à-dire qu'elle a fait sa carrière amateur, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire chez les amateurs. Si mes souvenirs sont bons, elle est même passée par l'équipe de France, puis après elle est passée chez les pros, faire ce qu'elle avait à faire chez les pros. Il y a un titre de championne de France, un titre de championne d'Europe. Elle va disputer au mois d'avril prochain chez elle à Boussière un championnat du monde. Elle est vraiment dans une continuité logique. C'est la marque de fabrique de la Team Guyot. Il n'est pas question de faire des titres internationaux quand on n'a pas un titre national. Voilà, pas sauter les étapes. Bien sûr, c'est pas sauter les étapes et c'est vrai que d'avoir cette lignée de carrière très... Mais logique en fait. Très logique de la part, mais après il faut être bien entouré de toute façon. Dans tous les cas, il faut être entouré. Excuse-moi, c'est juste que j'ai été surpris par... Ah, c'est bien, de sortir comme ça des cordes. Mais vraiment, on voit que, voilà, pour revenir sur un cursus logique de carrière, on voit Eva qui ce soir, elle a vraiment pris en maturité. Voilà, elle sait utiliser le ring, elle tient à distance son adversaire. C'est marqué 5 fois 3. 40 secondi andati Marchi, andiamo, Camon! Dai! Allez, petite précision, Bruno qui intervient, superviseur de la soirée. Il nous rappelle que c'est bien 3 minutes. 3 fois 3 minutes et non fois 5 fois 3. Voilà, Eva qui se fait accrocher. Elle repousse, elle utilise toujours bien sa jambe avant. Elle s'est frottée. Très. Voilà, petit uppercut, sortie. Mais Martina, toujours dangereuse. Elle est vaillante, hein, elle a du très cœur. vaillante, Martina voilà. Di Franco, l'italienne. Voilà, pas prendre à la légère, même ce fait de combat. Il faut continuer à marquer ses points. Voilà, elle empêche vraiment de travailler. Elle stoppe toutes ses attaques. Voilà, le kick en sortie, elle tient à distance, elle rentre avec le genou gauche. C'est magnifique ce qu'elle fait. Ouais. Voilà. Il y a de l'intelligence. Surtout en fin de combat comme ça, elle a la lucidité pour. Ouais. Je pense qu'elle a parfaitement analysé l'italienne. Elle déroule un peu sa boxe, hein, elle va maintenant. L'italienne, elle ne sait pas faire autre que avancer, je pense. Alors ses coups ne sont pas vissés, donc elle manque en plus l'efficacité Martina Di Franco. Donc elle ne sait que avancer et à chaque fois elle se fait pêcher par les genoux, malheureusement. Ouh, la kick droit qui est passée. Ça fait. Allez, c'est la fin, C'est la fin de ce du combat. On va attendre la décision évidemment. C'est la fin du troisième. C'est la fin du combat. Le contrat est rempli. Hein. Le contrat est rempli. Effectivement, très bon combat féminin entre Eva Guyot et Martina Di Franco. Alexandre, des laboratoires Innovi, justement, pour se remettre. Voilà, c'est vrai que ça tombe bien d'appeler Myriam. ça a été on va demander à Nicolas Pion. difficile de contenir Martina avec sa pression. Avec des coups qui n'ont pas inquiété Eva, mais bon, de la repousser, c'était assez difficile de maintenir cette pression. Et Eva, elle a su faire. Elle nous a prouvé encore qu'elle avait le niveau et qu'elle avait encore mûri dans sa boxe. Merci de nous rejoindre. Donc je pense que logiquement la victoire va dans le coin bleu.
Eva Guyot, la française, dans la catégorie des moins de 58 kg. Voilà les labos Innovi, le dernier ouvert sur la Rambla du Soleil, pas très loin du Quai de Marseille, de la maison Sévénia, du Casino Barrière aussi, de la Bodega Tre, Ristorante, Innovi sur la route du Cap également, en face du siège de California Promotion, partenaire également de cette belle soirée. Le verdict est tombé pour ce premier Geek Night Trophy féminin de l'histoire de la Geek Night. Et déclaré vainqueur au point de ce combat dans le coin bleu, Eva Guyot. Et voilà, il faut faire la queue dans l'ordre, faut attendre son tour pour la photo avec les championnes, hein, c'est comme ça. Et on va quand même avoir droit à la photo avec Myriam et Alexandre. Et Eva, la championne, celle qui a remporté ce